On est nombreux à avoir déjà pris l'avion, au moins une fois dans sa vie. Partir un week-end à Lisbonne, une semaine en Grèce, on prend maintenant l'avion comme on prend un taxi. En Europe, le trafic a doublé en moins de 15 ans. Et depuis le Covid, le trafic reprend à toute vitesse. Le problème, c'est que l'avion a un impact dramatique sur le climat. Avec un seul aller-retour à New York, on consomme la moitié de son budget carbone pour une année entière. Face à ce problème, les compagnies aériennes parlent d'utiliser des moteurs plus performants qui consomment moins de carburant. Mais qui dit moins de carburant, dit des billets moins chers et donc plus de trafic. Le résultat, c'est que les émissions continuent d'augmenter. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a aussi tous les effets hors CO2 qui sont produits par les autres gaz et particules lors de la combustion dans le moteur. Ça ne fait pas la une des journaux, mais ces effets ont un impact 2 fois plus important que le CO2. L'aviation n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais ce n'est pas une fatalité. On peut agir pour décarboner le secteur. Et c'est ce que nous faisons à Transport et Environnement. Pour cela, nous incitons le secteur à utiliser les bonnes technologies pour les bons usages. Les carburants alternatifs pour les vols long courriers, l'avion à hydrogène pour les vols moyens courriers et même l'avion électrique pour les plus petites distances. Toutes les technologies ne se valent pas. C'est notre travail de dire lesquelles ont un vrai potentiel de décarbonation et à quelles conditions elles sont vraiment utiles. Les biocarburants par exemple, qui sont un type de carburant alternatif. Le secteur dit qu'il va l'utiliser massivement. Pourtant, on sait qu'on ne peut pas le produire indéfiniment et que même, ça peut conduire à la déforestation. On est donc là pour mettre des garde-fous et pousser le secteur à développer les carburants synthétiques qui, eux, ont un vrai potentiel de décarbonation. Seulement, on ne peut pas attendre 2050 pour baisser les émissions et ces technologies ne seront déployées pleinement qu'à cette date-là. En attendant, il faut absolument baisser le niveau de trafic. À Transport et Environnement, on a évalué le potentiel de décarbonation des technologies jusqu'en 2050. Vous pouvez le voir sur le graphique. Il n'assure qu'une partie du travail. Le reste doit être pris en charge par la baisse du niveau de trafic. Que faut-il faire concrètement ? L'État doit revoir sa politique d'exonération fiscale massive accordée au secteur. S'il continue de sponsoriser comme ça, les prix resteront artificiellement bas et les solutions technologiques ne pourront pas jouer leur rôle. Les carburants de synthèse et l'hydrogène demandent en effet beaucoup d'électricité renouvelable pour être produits. Et cette électricité renouvelable sera d'autant plus rare qu'il faudra décarboner tout le reste de l'industrie dans les années à venir. Bref, à Transport et Environnement, on pense que l'aviation doit se transformer profondément pour se décarboner et que c'est sa meilleure garantie pour voler encore longtemps. On est là pour l'y aider.